Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un workbook sur le Lenormand. Il s'agit du My Lenormand Study, découvrir et s'approprier les cartes du petit Lenormand qui a été créé par The Snake and the Moon que je suis depuis un bon moment déjà sur Instagram et elle m'a proposé de l'envoyer du coup pour pouvoir le partager avec vous et franchement je le trouve vraiment très très chouette. Donc, c'est un workbook qu'elle a créé, qu'elle vend du coup sur son site et que, bon, si vous l'achetez, elle vous l'envoie et vous le recevez en PDF. Donc ça, c'est chouette parce que vous pouvez l'enregistrer du coup sur votre PC. Moi, ici, je l'ai imprimé pour pouvoir vous le présenter. C'était plus facile que de vous le montrer sur la tablette ou le PC. Mais vous pouvez très bien, par exemple, si vous n'avez pas, comme moi, ça m'arrive souvent, plus d'encre ou si vous n'avez pas de papier, pas d'imprimante aussi, qui sait, vous pouvez très bien vous le mettre à l'écran du PC et du coup faire les exercices dans un cahier à part, ou vous pouvez très bien l'imprimer comme moi j'ai fait, ou alors vous pouvez aussi imprimer plusieurs fois, par exemple une feuille d'exercice, si vous l'avez fait, vous voulez la recommencer quelques temps plus tard, vous pouvez juste imprimer une feuille par exemple. Voilà, donc moi je l'ai imprimé en couleur. Et j'aime beaucoup, hein, on reconnaît ici la peau du serpent. Et je l'ai su le faire en recto verso. J'ai une imprimante qui a cette fonction. Du coup, ça m'a économisé un peu de papier parce qu'il y a quand même 140 pages. Donc, c'est déjà pas mal. Avant que j'oublie, il est au prix de 20 € pour le moment parce qu'il est au prix de lancement, mais à partir du 1er juillet, il passera au prix de 25 €. Ma foi, c'est pas encore énorme, 25 €. Mais bon, si jamais il vous plaît et que vous avez envie de vous le commander, faites-le avant le 30, comme ça vous l'aurez au prix de 20 €. Voilà. Je vous mettrai le lien directement vers son site internet. D'ailleurs, c'est elle qui nous fait le cahier spiritualité sur le tarot chez Alliance Magique, ici, qui va bientôt arriver. Elle a fait, j'ai vu, un workbook aussi sur Tot. Enfin, elle a déjà fait plein de choses. Voilà, voilà. Bon, donc, du coup, on va le regarder ensemble. Bon, je vais juste devoir peut-être pas. Donc, vous avez cette jolie couverture, voilà, avec son logo ici, avec le serpent, hein. Évidemment, à The Snake and the Moon, c'est le serpent et la lune, vous l'aurez compris. Donc, on a le sommaire. Je trouve elle a très bien fait ça, je trouve. Avec une introduction, puis on a le livre d'exercices en partie 1 avec toutes les cartes. Puis, on a les corrections des exercices. Et puis, ensuite, on a un livret d'exercices. Voilà, avec des exercices. Ici, vous avez le copyright, hein. Voilà, elle vous dit les jeux qu'elle a utilisés et elle s'appelle Laura. C'est vrai, je ne vous l'ai pas dit. Et elle est super sympa. Moi, j'aime beaucoup j'adore son Instagram et ce qu'elle présente. Donc, on a une introduction où elle nous explique qu'elle a découvert le petit Lenormand en 2019. Voilà. Et si j'adore le petit passage où elle nous dit que pour comprendre le petit Lenormand, il vous faut penser le normand et surtout parler le normand. Enfant, nous avons tous commencé par apprendre les lettres puis les syllabes avant de pouvoir parler, lire et écrire. Imaginez donc le petit Lenormand comme un livre d'images. En les associant, vous parviendrez à comprendre l'histoire. Et comme pour toute nouvelle discipline, cela demande de la pratique. Mais croyez-moi, cela va vite devenir ce que Marcus Katz nommait a child's play, un jeu d'enfant. Alors, via des exercices et des tirages allant de 2 à 5 cartes, ce workbook va vous permettre de vous approprier chacune des 36 cartes qui composent le petit Lenormand. Cette démarche est personnelle, car vous obtiendrez ainsi votre propre glossaire en vous constituant un véritable alphabet du petit Lenormand. Chaque carte peut être lue en tant que nom, verbe ou adjectif, selon son placement dans le tirage, et vous réaliserez très vite vos progrès grâce à cette méthode. Qu'est-ce qu'elle nous dit encore? Alors ici, je ne vous lis pas tout parce que l'introduction est assez grande, je vous laisse quelques surprises aussi, mais quelques passages quand même pour que vous compreniez un petit peu ce qu'il y a dans le workbook. Donc, dans une première partie, je vous propose d'explorer chacune des 36 cartes du petit Lenormand et de vous l'approprier avec votre propre alphabet. Vous y trouverez les principales significations issues de mes recherches personnelles, la polarité, la temporalité associée ainsi que le conseil que peut délivrer la carte. J'ai indiqué la correspondance avec la cartomancie traditionnelle lorsqu'elle me semblait pertinente pour l'interprétation.
En effet, gardez en tête que la mention d'une carte à jouer servait uniquement pour jouer et à d'autres jeux de cartes comme le rappelle Marcus Katz. Voilà, alors. Je vais y arriver. Elle nous dit aussi une troisième page de jeu en lien avec la pop culture et les associations. Complète chaque étude de cartes. Pour le jeu des associations, je vous conseille de décomposer la phrase, d'en chercher des synonymes et d'analyser ce qu'elle signifie. Vous trouverez alors les éléments qui la composent et les cartes correspondantes. Afin que tout soit clair pour vous, j'ai complété à titre d'exemple la carte du cavalier. Et ensuite, elle nous explique que la seconde partie du workbook permet d'entrer encore plus dans le vif du sujet en choisissant vos cartes signifiantes pour les différents domaines, professionnels, familial, santé, etc. Vous n'êtes pas obligé de suivre les règles établies, le principal étant que cela soit clair pour vous dès le départ, avant de commencer vos tirages. Personnellement, ça je ne vous lis pas, mais voilà. Bonne lecture et surtout, amusez-vous. Voilà. Donc ici, on a le livret d'exercice partie 1, avec ici l'exemple avec le cavalier. Et je vais vous montrer, voilà. En fait, vous recevez la page comme ça, où il n'y a rien. Et elle vous a... Enfin, ça, vous avez toujours la signification. Par exemple, pour le cavalier, message, quelque chose ou quelqu'un qui arrive, nouveauté, annonce, visite. Le conseil de la carte, vas-y, continue, avance, fonce, lance-toi. Vous pouvez même mettre du fluo, à la limite. La polarité, elle est neutre. La temporalité, c'est quelque chose qui va arriver avec rapidité, action, mouvement, aspect imminent. Et la cartomancie, ici, c'est associé au 9 de cœur qui apporte une dimension positive, carte des souhaits réalisés. Puis ensuite, ici, vous voyez, c'est vide. Elle vous a mis l'exemple ici. Vous pouvez indiquer vos propres mots-clés. Comme ici, elle a marqué visite inattendue, une personne en déplacement. Vraiment les mots-clés qui vous viennent à l'esprit en voyant la carte. Ce que le mot cavalier m'évoque, voilà, vous le mettez aussi, par exemple ici, un homme sur un cheval, un moyen de se déplacer, le cavalier du tarot, enfin voilà, tout ce qui vous vient à l'esprit quand vous pensez au mot cavalier. Ce que l'illustration de mon jeu m'évoque, et là c'est ça qui est bien aussi, vous pouvez prendre n'importe quel jeu. Par exemple ici, elle aura utilisé Les rêves enchantés de Ciro Marchetti. Et elle nous dit une jeune fille sur un carrousel qui porte une sacoche et tenant une lettre. Il y a ici l'idée de mouvement qui est accentuée, l'arc-en-ciel comme route dans un sens figuré, carte porteuse de nouvelles. Voilà. Vous pouvez prendre n'importe quel normand que vous avez sous la main et à la limite, rien ne vous empêche de faire le workbook avec plusieurs le normand. Par exemple, vous faites un workbook avec, par exemple, le Tanis, et vous notez tout ce que ça vous évoque. Vous faites une deuxième feuille de cavalier avec, je ne sais pas moi, le rêve enchanté de Ciro Marchetti, ou enfin voilà, avec le tarot, le normand de Gulliver, le normand, enfin voilà. Vous pouvez imprimer la feuille d'exercice plusieurs fois, et vous pouvez le faire avec plusieurs jeux aussi. Ça qui est chouette aussi. Alors, ce que la carte m'évoque dans la vie quotidienne, et ça m'a bien fait rire, le livreur Amazon, facteur, coursier, bruit de sonnette, quelqu'un qu'on n'attendait pas, par exemple. Ensuite, derrière, on a mon alphabet, le normand. Et là, vous mettez tous les noms qui vous font penser le cavalier. Qu'est-ce que ça vous évoque? Par exemple, visiteur, arrivée, visite, nouvelle. Le verbe, du coup, qui est associé, par exemple, je ne sais pas moi, visiteur, arrivée. Moi, j'aurais mis peut-être visiter. L'arrivée, annoncer, des choses comme ça. Et le complément, ici, inattendu, nouveau, surpris. C'est ça, c'est vraiment très chouette. Carte de tarot associée, là, les 3 cartes qui vous font penser, évidemment, le 8 de bâton, pour les nouvelles, la rapidité, le chariot, les cavaliers. Et ensuite, mes associations parfois inhabituelles, qui ont fait tilt, par exemple, pour vous, c'est vide. Par exemple, cavalier plus lys, faire preuve de patience, etc. Donc voilà. Non, là je pas. Si. Et de l'autre côté, non, elle est là la feuille. Et alors ici, vous avez des exercices avec le cavalier et j'ai trouvé ça très très chouette. Par exemple, insérer la carte du cavalier dans un tirage à 3 cartes pour évoquer un film, un livre, titre ou scène ou personnage, une personnalité ou une organisation. Et ici, elle vous donne un exemple. Par exemple, pour Harry Potter, la réception inattendue via un hibou de la lettre d'admission d'Harry à Poudlard, elle le représenterait avec les oiseaux, le cavalier et la lettre. Et ici, vous avez une place pour le faire vous aussi. Vous pouvez en faire d'autres dans un cahier aussi.
Le jeu des associations, ça, je trouve ça très, très chouette aussi. Trouver la carte mystère, je trouve ça gai. Par exemple, ici, quelle carte avec le cavalier nous donnerait l'idée d'être dans l'attente d'une réponse? Le cavalier avec quoi pour recevoir une mauvaise nouvelle? Et elle en a mis comme ça 4. Et je trouve ça très très gai, moi. Et vous avez les corrections à la fin, en plus. Voilà. Et après, on passe au trèfle. Bon, du coup, vous avez ça pour toutes les cartes, vous l'aurez compris. Bon, je ne vais pas tout vous montrer, du coup, vu que c'est la même chose. Et en plus, c'est chouette parce qu'elle vous a mis, du coup, l'illustration en couleur. Mais ça, vous l'avez vu. Hein. Et ici, elle a pris, vous savez, le normand classique. Mais si vous avez un jeu, vous le prenez près de vous. C'est encore plus gai d'avoir les cartes à côté de vous. Et du coup, on va aller jusqu'au bout. Hein. Ici, on a, voilà, l'exercice avec la croix, la dernière carte. Puis, on passe du coup aux corrections. Ça, c'est bien. Comme ça, vous ne restez pas dans le vent. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous avez fait, elle vous donne les petits corrigés à la fin. En couleur aussi. C'est chouette. Voilà. Et puis après, on passe à la deuxième partie avec les exercices. Et alors ici, mes cartes signifiantes. Voilà, ici, vous voyez, on appelle cartes signifiantes les cartes qui renvoient à un domaine précis. Si la question du tirage porte sur l'un des deux, cherchez-la dans votre paquet et prenez les 2 cartes qui l'encadrent. Vous avez ainsi un tirage à 3 cartes selon le principe de la carte chargée. Et là, vous mettez toutes vos cartes signifiantes. Par exemple, celle pour vous qui représentera travail, famille, les finances, relationnel, couple, famille, etc. Ici, exercice du tirage Matryoshka. Objectif, se familiariser avec la signification des cartes lues individuellement. Il y a des petits exemples, des petits jeux, un truc pour le faire vous. Ici, lire un tirage selon son contexte. Je vais y arriver. Voilà. Et ici, c'est du coup pour s'entraîner. Elle nous dit qu'on a pu voir dans les pages précédentes qu'il n'y a pas de signification unique pour chaque carte du Petit Lenormand. Cela devient surtout compliqué quand la polarité de la carte change et passe de négatif ou positif à neutre. Seul le contexte de la question vous permettra alors de bien interpréter votre tirage. Et il y a des exemples. Ici aussi, exercices, voilà. Plusieurs exercices avec la faux, l'encre. Ici, jouer avec le Petit Lenormand. J'aime bien ici l'image. Voilà. Alors, but du jeu. Ici, c'est vraiment un jeu. Bon, je ne vais pas tout vous lire parce que pour vous laisser quelques surprises. Mais c'est très chouette du coup. Le tirage du hasard. Ici, elle vous propose un tirage en 3 cartes. Avec ici un exemple aussi. Et illustré, tirage 1, 2. Mes références pop culture, donc là vous pouvez noter vos références à la pop culture. Il y a des pages ici, mes notes personnelles, donc vous pouvez noter vos petites affaires. Je vais juste les remettre dans le bon sens, voilà. Si je mélange tout, et voilà. Franchement, moi je le trouve très très chouette. Je ne l'ai pas encore commencé évidemment, mais du peu que j'ai vu, ça me paraît très très chouette. Et c'est une bonne façon, je trouve, ludique d'apprendre tout en s'amusant. J'aurais jamais pensé, par exemple, à choisir par exemple, trois cartes qui m'évoquent un film. Et elle a chaque fois mis un petit exemple. Voilà, par exemple, avec l'ARP, ici, on a une référence à Star Wars. Et je trouve ça très chouette. Ça peut être un livre, un film. Et c'est une bonne idée de s'exercer tout en s'amusant, je trouve. En faisant creuser les méninges, en s'amusant. En plus, le workbook est très, très joli, hein. Moi, je l'ai enregistré directement sur mon PC aussi. Comme ça, si j'ai envie de retourner, si je sais pas, moi j'ai envie de faire la carte du serpent, par exemple, pour un certain jeu, je peux très bien la réimprimer. Voilà, je peux toujours retourner dans mon fichier pour imprimer 1 ou 2 feuilles. Voilà. Et bon, ici, maintenant que je le voulais présenter, je vais le mettre dans des chemises en plastique, je crois, ou dans une petite farte avec des pochettes plastiques. Comme ça, ce sera plus simple de le trimballer partout. Voilà, du coup, franchement, il est très très bien fait. Moi, je le trouve très amusant, très chouette. Et je vais me faire une joie de le faire, du coup. Du coup, dites-moi en commentaire si vous avez craqué aussi sur ce workbook. Moi, je le trouve vraiment génial. N'oubliez pas, donc, il est en promo à 20 € jusqu'au 30. Au 1er juillet, il passera à 25, ce qui n'est pas encore trop exagéré du tout, hein. Et du coup, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je le trouve vraiment chouette et original. Est-ce que vous aussi, vous trouvez ça
amusant, ça vous tenterait de le faire. Voilà. Je vous mets donc son site dans la barre de description si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Et pour le reste, je lui dis encore un grand merci à Laura qui me l'a envoyé pour pouvoir le partager avec vous. Et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous!